experts, vous voyez des colonnes de chars, d'accord, ok. Donc j'ai appelé mes experts. Bon, l'Américain est reparti et mes experts sont revenus 5 minutes après avec les mêmes photos. Mais en me disant, vous voyez, ces photos, nous on les avait vues, mais on n'a attaché aucune importance parce que c'était une manœuvre irakienne. Et là, sur ces photos, ils remontent vers le nord, donc vers Bagdad, alors que les Américains nous disaient qu'ils descendaient vers le sud, par Koweït. Entre-temps, d'ailleurs, j'avais eu un appel du chef des services allemands, complètement affolé, qui m'a dit, écoutez, je dois vous dire quelque chose. Les Américains, voilà ce qu'ils m'ont dit, et nos hommes politiques commencent à s'inquiéter. Et je dis à ce moment-là aux Allemands, écoutez, rassurez vite vos hommes politiques, dites-leur que c'est un faux renseignement, qu'il ne se passe rien, nous avons toutes les preuves. Bon, j'ai dû lui répéter 3 fois pour qu'il soit bien sûr, mais lorsque j'ai rappelé les Américains, ils ont un peu hésité, puis ils m'ont rappelé en disant, écoutez, c'est une erreur effroyable de nos experts. Globalement, ils ont confondu le nord et le sud. Bon, par courtoisie, je fais semblant de le croire, mais je connais la qualité des experts américains, ils ne confondront moins le nord et le sud. Avec des moyens techniques énormes, les services de renseignement informent l'État, préviennent les menaces contre le territoire, traquent les guerriers de l'ombre. Mais le dernier secret, l'indice insoupçonnable, la planque introuvable, reste du domaine de l'agent sur le terrain, du facteur humain. Il sera décisif dans la traque d'un terroriste international dont les méfaits avaient défrayé la chronique dans les années 70. Son nom, Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos. Son refuge est à Paris. La DST l'a découvert. Le 27 juin 1975, 2 fonctionnaires de la DST se rendent rue Toulier pour l'arrêter. Ils leur tirent dessus à bout portant et s'enfuient. Raymond Douce et Jean Donatini succombent, ainsi que leur informateur. La traque commence. Elle durera 19 ans. Pour nous, la capture de Carlos était quelque chose d'extrêmement important dans la mesure où il avait assassiné 2 de nos anciens. Chaque fois qu'on rencontrait les Américains ou les Algériens ou les Syriens même, et Carlos, vous l'avez vu, vous savez où il est, ah ben, on a entendu dire qu'il pourrait être là, non on ne sait pas, ça faisait partie d'un bruit de fond, si vous voulez, dans l'activité du service. En août 1994, Carlos est en retraite du terrorisme et coule des jours paisibles à Khartoum, au Soudan. Mais les services américains l'ont repéré. Il donne sa position aux Français. Le général Philippe Rondeau, affecté à la DST, part sur place. Il rapporte à Paris la preuve de son existence et propose une opération osée. Il propose de le rapatrier. Je ne sais pas si le terme est parfaitement exact. Certains diront kidnapper, comme ils le voudront. On restait à mettre en œuvre une manière élégante de le sortir du pays. L'occasion s'est présentée à la suite d'une hospitalisation. Et après anesthésie, il s'est retrouvé immédiatement dans un avion. Pendant toute la durée du vol, les gens qui étaient avec lui n'ont jamais parlé. Tout le monde était cagoulé, et donc il ne savait pas du tout un parlement de qui il était. Dans ses oreilles, on lui faisait passer de la musique israélienne. Alors il croyait qu'il allait tomber chez les Israéliens. Ouf de soulagement quand il s'est retrouvé à Vélizy. Il a réalisé quand il a été dans la geôle de la DST. Et là, il a dit, chapeau. J'ai donc appelé le président. Je lui ai dit, on avait arrêté Carlos et qu'on l'avait ramené. Alors il y a eu un petit moment de silence à l'appareil. Puis il m'a dit, est-ce que c'est le résultat d'une longue traque ou l'effet du hasard, etc. J'ai dit, vous savez, monsieur le président, c'est pas à vous que je dirais que y a toujours un peu des deux dans ce genre d'opération. Après 20 ans de traque, de cache-cache avec les services de police, Carlos est à Paris, d'abord conduit dans les locaux de la DST. 4 heures après, il est emmené en trombe à la prison de la Santé. Ce soir, l'ennemi public numéro 1 dormira derrière les barreaux. La cavale du sanglant mercenaire est terminée. On a réglé nos comptes.